Henri-Désiré Landru. C'est ainsi que celui qui fut surnommé le Barbe Bleue de Gambet accostait ses victimes afin d'obtenir un date. Né dans le quartier de Belleville le 12 avril 1869, il passera la plus heureuse partie de son enfance à la rue du Cloître Notre-Dame dans le 4e arrondissement de Paris, où il sera enfant de cœur, comme moi. J'habite le 4e. On s'en fout, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Bien qu'on lui découvre de fortes aptitudes pour le dessin, il échouera dans ses études en architecture et deviendra commis d'architecte. Grade dont il se cacha pour séduire Marie-Catherine Rémy, qu'il épousera après son service militaire et avec qui il aura 4 enfants. Mais très vite, Marie-Catherine se rendit compte de la supercherie, car le salaire de son mari n'était pas à la hauteur de son mytho. Non mais c'est vrai, c'est un peu comme si tu te fais draguer par un mec en Porsche puis qu'il t'emmène dans sa chambre de bonne au 8e étage sans ascenseur. Alors Henri-Désiré Landru dut enchaîner les petits boulots pour nourrir sa famille. Comptable, plombier, couvreur, mais rien ne couvrait ses dettes. C'est alors qu'il s'inventa inventeur. Il dessina les plans d'un vélo à pétrole, déposa le brevet et fit une énorme publicité. Grâce au vélo à pétrole, faites du vélo sans effort. Toute commande devrait être accompagnée du tiers de la somme finale. Il reçut des mandats de toute la France. Il était riche. Mais très vite, il se rendit compte qu'il n'y connaissait pas grand-chose en vélo. C'est alors qu'il décida de se retirer discrètement pour ne pas mettre ses clients dans l'embarras. Mais il fut vite rattrapé par la justice. Il enchaîna ainsi les petits larcins et les passages en prison. Mais le jour où il échappa de justesse au bagne, il se remit en question. Il fit un travail spirituel intérieur, se disant que s'il se faisait attraper, c'est qu'il laissait des témoins, alors que pas de témoins, pas de larcins. C'est alors qu'il monta son ultime entreprise et devint Landru Love. Du haut de son 1,64 m, son crâne chauve recouvert d'un chapeau melon et son menton touffu d'une longue barbe, il se mit à séduire de tristes veuves, se faisant passer pour un homme très aisé, mais hanté par la solitude. Henri-Désiré Landru, mes hommages, gentes dames. Émus par le charme et l'humour de ce brave homme, les gentes dames se laissèrent séduire jusqu'à la noce et, arrivés dans la maison qu'il avait louée pour l'occasion, lui signaient une dérogation avant d'être libérés de leur triste vie. Oui, car à cette époque, la vie d'une femme seule était forcément triste, et bien que Landru savait que la sanction serait moindre par rapport à celle que je vais subir de la part de mes copines féministes qui ont entendu la précédente phrase, Landru dut faire face à un problème logistique qui prit toute son importance. Comment se débarrasser des corps? Non mais c'est vrai, moi je connais un endroit dans le Limousin où tu peux faire disparaître un corps en une semaine, mais lui il habitait à Paris, c'est donc beaucoup plus compliqué. C'est alors qu'il eut l'idée de découper ces gentes dames en petits cubes avec une scie et d'en faire disparaître une partie dans la chaudière. Ah oui, ça rentrait pas dans le four en entier, t'as déjà essayé de faire rentrer un poulet dans un grille-pain, toi? Son stratagème devenant de plus en plus lucratif, il se dut d'industrialiser son activité en installant sa start-up dans une studieuse maison avec four et chaudière dans le sublime village de Gambet dans les Yvelines. Il avait échoué avec les vélos à pétrole. Il devait réussir avec les veuves à pognon. Séduction, mariage, crémation. Il contacta plus de 283 femmes par l'intermédiaire d'annonces matrimoniales enceintes de Tinder, mais que 10 eurent le privilège de tomber sous le charme de ce lover de la mort. Oui, car Henri-Désiré était très exigeant. Il fallait que sa promise possède quelques biens, qu'elle n'ait pas de famille et surtout qu'elle soit veuve. Et en 14-18 des veuves, il n'en manquait pas. Mais bien que magistralement organisé, il commit 2 erreurs qui lui furent fatales. Sa 6e et sa 8e victime avaient de la famille. Il s'était juré de ne plus jamais commettre cette erreur quand l'enfant de sa première victime était venu frapper à sa porte et qu'il avait dû le transformer en Lego pour l'envoyer jouer avec sa mère dans la chaudière, mais cette fois l'affaire était grave. Le maire de Gambet, intrigué par le signalement de 2 disparitions dans sa commune, prit les choses très au sérieux. Et après avoir obtenu le signalement de l'homme qui avait été aperçu pour la dernière fois avec les victimes et une très longue enquête, ordonna une perquisition chez Landru. C'est alors que, pétrifiés d'horreur, les agents de la maréchaussée trouvaient dans la chaudière de Landru 4,5 kilos d'eau humain calcinée, 3 têtes, 6 mains et 5 pieds, des épingles, des bouts de corset, 47 dents et un petit carnet contenant la liste des victimes de ce macabre Casanova. Les voisins s'en seraient jamais doutés.
Un homme si gentil, si poli, si discret. On voyait bien de la fumée qui sortait en permanence de sa cheminée, mais de là, imaginez ce qui les brûlait. Non mais c'est vrai, on connaît jamais vraiment ses voisins. Si ça se trouve, le tien, actuellement, il est en train de découper une joggeuse dans son salon. Le procès de Landru fut le plus grand spectacle de l'époque qui attira le tout Paris. Toutes les stars du moment voulaient venir écouter les blagues douteuses du Barbe Bleue de Gambet. Si, comme vous l'affirmez, j'ai fait du mal à ces femmes, qu'elles aillent porter plainte contre moi. Niant mordicus toute implication dans ces disparitions. Jugé pour 11 meurtres, se rajoute à sa condamnation le fait qu'il ne se soit pas engagé pendant la guerre, et à cette époque-là, on n'avait pas beaucoup de pitié pour les planquer. Le 25 février 1922, à l'aube, alors qu'on lui propose un dernier verre de rhum et une cigarette, il répondit « Non merci, c'est pas bon pour la santé ». Et après avoir repoussé un aumônier qui lui ayant demandé s'il croyait en Dieu et à qui il lui répondu « Mon père, je vais mourir et vous voulez jouer aux devinettes », il fut emmené dans la cour. Et après avoir fait perdre la tête à beaucoup de gens tout au long de sa vie, c'est la sienne. Landru.